Bonjour, je suis à l'état civil Kaboré-Wenesso, Eldad Esaïe. Je travaille en tant que chargé de projet éducation dans une ONG humanitaire de la place. Alors, les études de médecine, je les ai faites dans une université publique ici, à Ouagadougou. Et pendant tout ce temps, il faut dire que tout se passait bien. Dans des études pareilles de médecine, il faut juste travailler. Seulement, c'est chez moi, je sentais à un certain moment que ça ne suivait pas, quoi. Ça ne suivait pas et il fallait que je me résolve à me dire que, écoute, c'est pas vraiment ta vocation, c'est pas là où il faut aller. Il faut passer à autre chose. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir reconnaître. Et j'ai fait les études de management dans une université plus privée de la place ici. La première difficulté était que j'abordais des études en anglais, ce qui n'était pas vraiment évident. Donc il fallait de la détermination, de la persévérance et de la discipline et beaucoup de motivation pour pouvoir réussir un tel challenge parce que étant dans un environnement francophone et moriphone et étudiant dans une autre langue qui n'est pas forcément parlée à côté, c'était pas vraiment simple. Donc j'étais obligé de trouver des moyens pour pouvoir maintenir mon niveau d'anglais et pouvoir comprendre. Donc ça passait par l'écoute des chansons en anglais, des discours en anglais, même suivre des radios en anglais, à la télé aussi les programmes qui se passaient en anglais et écouter tout ce qu'il y a comme discours. Donc moi du coup, tout ce qui était anglais m'intéressait. Tout ce qui était anglais m'intéressait. Au point où je me suis retrouvé à un certain moment étant en train de réfléchir plus facilement en anglais qu'en français parce que en anglais, je retrouvais facilement les mots, directement les combinaisons pour pouvoir aller comprendre ce qu'il fallait comprendre. Vraiment, c'était une expérience très belle pour moi. Un autre conseil que je pourrais donner à mes petits frères serait ceci. Apprenez à faire quelque chose de vos 10 doigts. Vous savez, il y a en chacun de vous quelque chose qu'il faut découvrir. En dehors des cours que nous avons à l'université, etc. C'est bien. Mais il faut savoir qu'est-ce que je fais de mes 10 doigts. Pose-toi la question, si on enlève les études et on me laisse, je deviens quoi? Ça, c'est très important. Moi, par exemple, quand j'ai commencé les études d'anglais, tout ça, en temps, j'ai découvert cette passion. J'ai découvert que j'ai une passion pour les choses manuelles. Et très rapidement, je me suis mis à apprendre à travailler les perles. Et j'ai pu fabriquer des pots de fleurs, des colliers, des bracelets avec ces perles-là. Et je vous dis, je les ai vendus. Et j'ai utilisé cet argent pour pouvoir acheter des livres. Les livres coûtaient cher, je les ai achetés avec cet argent. C'est pas tous les livres que j'ai achetés avec, mais ça a contribué à ce que je puisse acquérir quand même un certain nombre de livres. Et pour ça, quand même, je suis très fier parce que mes 10 doigts ont contribué aussi à ma propre éducation. Donc, j'encourage les petits frères à apprendre à faire quelque chose de leurs 10 doigts. Apprenez, c'est très important, ça va vous faire du bien. Je voudrais dire merci à cette initiative, le Grand Frère, qui est vraiment une initiative qui va beaucoup aider les petits frères à vraiment avoir des conseils par rapport à leur formation. Et là, j'aimerais vous inviter à visiter le lien. Cliquez dessus. Vous allez voir, il y a des conseils intéressants qui vont pouvoir vous aider. Merci beaucoup.